De la main visible des managers au capitalisme sans répit. Jean-Michel Sossois, bonjour. Bonjour. Je vous retrouve pour une seconde vidéo. Et donc, vous traduisez Chandler, vous passez par... Vous faites traduire, et vous retenez cette idée de main visible des managers qui rencontrent une bureaucratisation de la grande entreprise. Vous êtes un spécialiste de théorie des organisations. Votre parcours, ce que vous avez pu voir au cours de vos décennies de recherche en matière d'organisation, s'il y avait quelques messages simples à retenir. Les messages simples. Question piège. Qui ne seraient pas simplistes. Ouais. Simple et simpliste. De même complexe. Vous m'évoquiez Herbert Simon. Complexe et compliqué. Alors, au fond, c'est March et Simon, ça a été... Alors, March et Simon, pour ceux qui... bon, c'est un peu l'équivalent du Lagarde et Michard pour ma génération. Hein. C'est-à-dire le grand livre, difficile à lire, d'ailleurs, s'appelle Organisation, qui a été écrit en 1958. Et c'est vrai que Simon est quelqu'un d'inspirant. Et alors, ce qui est intéressant, bon, quand on parle d'organisation, d'abord, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, et c'est manié dans le langage courant. C'est mal organisé. Quand on dit c'est mal organisé, on entend ça souvent. Ça veut dire que derrière, il y a une logique essentiellement de l'efficience ou ça veut dire qu'on gaspille, quoi. Gaspille, problème de coordination, coopération, etc. Et derrière, ça appelle des théories. Mais je pense que la difficulté, mais c'est vrai également en sciences sociales, c'est qu'on a affaire à des concepts qui sont éloignés d'expérience, et on manie les mots avec des concepts proches de l'expérience. Si je vous dis l'amour, bon, en psychanalyse, on peut parler de catexis de l'objet. Bon, évidemment que là, qu'est-ce que c'est que ces concepts éloignés d'expérience? Ce sont des concepts, des outils qui sont opératoires pour une communauté spécifique, qui permet un langage spécifique entre communautés qui forment la cohérence. Alors pour l'organisation, si je prends un exemple simple, routine. Tout le monde sait ce que c'est que on a les mots. Bien sûr. On a les mots pour le dire. Si vous êtes grand économiste qui s'appelle Richard Nelson, qui a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Winter, qui a travaillé sur les routines organisationnelles. Voilà, ou l'écologie des populations, avec Freeman. Pour lui, la routine, c'est ce qu'il appelle les gènes. Bien sûr. De l'organisation. C'est-à-dire, il a une très belle expression pour ça, il dit c'est la trêve dans les conflits interorganisationnels. C'est-à-dire, c'est ce moment absolument extraordinaire où vous allez pouvoir agir avec une prévisibilité des comportements des autres. Parce que vous savez comment ils vont se comporter. Donc on est très très loin, si vous voulez, de la routine au sens concept proche de l'expérience, familier, etc. Donc ça, c'est un point important. Et Simon est quelqu'un qui a travaillé ces concepts à partir d'observations qui sont des observations concrètes. 1948, il est tout jeune. Jeune économiste, il est recruté dans une sorte d'agence qui est le point de départ pour l'Europe du plan Marshall. Donc il est à Paris, et cette agence d'ailleurs va devenir après l'OCDE. Il est à Paris, et là, il observe ce qui se passe, il est recruté au département organisation et management. Extraordinaire. Génial, quoi. Organisation et management, presque un titre de cours. Et là, il se rend compte de deux choses. Il est extrêmement surpris de la vitesse. Il a même un propos un peu de biologiste, il appelle ça division cellulaire, pour recruter les fonctionnaires américains qui vont être en charge du plan Marshall. Il dit qu'on passe de 7 personnes à 700 personnes en quelques mois. Pourquoi? Parce que les procédures de recrutement sont relativement stabilisées, simples, on sait comment recruter, etc. Et sa deuxième observation, c'est de se dire, mais alors, dans la mise en place des aides aux pays qui sont complètement détruits par la guerre, ça c'est une autre histoire. Pourquoi? C'est ça sa question. Donc pour le problème du chercheur, c'est partir
partir du terrain et se poser, tout le temps se poser des questions. De le problématiser. Voilà, et se poser des questions. Et la question qui se pose, c'est de dire, mais finalement, je regarde l'origine de ces fonctionnaires qui ont été recrutés à toute vitesse, et il s'aperçoit que ces fonctionnaires, il y a les fonctionnaires du département de l'État, il y a les gens de l'Exim Bank, il y a les gens qui sont dans des bureaux spécialisés des affaires étrangères, etc., ont dans leur tête une façon de faire et une façon de voir le monde qui se télescope avec la façon de voir le monde des économistes qui sont là et qui veulent une aide multi-pays pour la reconstruction. Et alors à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il y a les fonctionnaires américains du département d'État qui font comme ils savent le faire, c'est-à-dire ils sont en bilatéral, et ils suivent les procédures bilatérales, ça prend du temps, il y a des procédures, il y a des cahiers des charges, etc. Ceux qui sont à l'Exim Bank suivent et c'est là où il va avoir cette idée de ce qu'il appelle le répertoire, les répertoires d'action. Donc vous voyez qu'à partir de cette observation, ils vont tirer ensuite dans un grand livre qui s'appelle Administrative Behavior, qui a été traduit d'ailleurs bizarrement en France par administration. C'est pas pareil. Administrative Behavior, il y a ce côté, si vous voulez, dynamique. C'est un livre sur lequel d'ailleurs il a eu cette version, je crois. Il n'a cessé de retravailler le texte. Et c'est à partir de là où il arrive à cette grande idée maintenant qui est connue sur la mise en cause de la rationalité de l'optimisation et de dire, d'aboutir à, parce que maintenant on est presque tombé dans le domaine commun de la logique de satisfaction. Et c'est lié à ces compromis incessants entre un squelette qui était mis en place très rapidement, c'est-à-dire le recrutement avec des fonctions, des payes, des salaires, etc., des carrières prévisibles, et puis la mise en œuvre, où là, sans trop choc, il y en avait distingué six visions de comment mettre en œuvre les aides aux pays qu'ils demandent. Donc vous voyez Je vois parfaitement. Et voilà comment, au fond d'une vision très naturelle, c'est-à-dire main invisible du marché, on a basculé avec Chandler à une vision où la main devient visible. Avec Simon, elle devient même artificielle, pour reprendre titre Sciences des systèmes, sciences de l'artificiel. Alors, sciences des systèmes, sciences de l'artificiel, c'est une autre palette. C'est quelqu'un qui est palette extraordinaire. Là, c'est une vision qui est beaucoup plus systémique et c'est une réflexion sur la décomposition des systèmes avec cette parabole qui est absolument extraordinaire de Aura et Tempus, où il explique deux horlogers qui sont extrêmement connus sur le marché et qui fabriquent des montres. Alors, il y en a un qui fabrique et qui les assemble, mais qui ne recompose pas en sous-ensemble. Alors il est appelé au téléphone, parce qu'il a beaucoup de succès, il prend le téléphone, il revient, il est obligé de tout refaire. Et l'autre fait des sous-ensembles. Donc quand il est appelé au téléphone, bien là, il y a une espèce de quasi-décomposabilité du système qui n'est pas la même. Et là, il y a une réflexion tout à fait intéressante sur l'architecture des organisations. Donc là, c'est vraiment la réflexion systémique qui, à mon avis, fait réfléchir, si vous voulez, sur la façon dont les individus travaillent dans les organisations et également aussi la production du résultat. Bien sûr. Alors, avec cette idée, évidemment difficile à comprendre si on la généralise, cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une organisation? L'idée de boîte noire, d'ailleurs, est très, très confuse. Dans les médias, on parle souvent de boîte noire. Bon, c'est pas une boîte noire, mais peu importe. On dit il y a une transformation entre des entrées et des sorties. Transformation entre un malade qui souffre et un malade qui devient guéri, quelqu'un qui demande quelque chose
et quelqu'un qui a finalement obtenu ce qu'il demandait. Et la grande force de la démarche systémique, et je pense que c'est un outil extrêmement opératoire, c'est de dire finalement on ne rentre pas tout de suite dans la boîte noire, mais on évalue le résultat. Et je crois que dans les organisations, il y a à peu près cette grande difficulté, c'est pour ça que je parle de multicouches. Il y a une première intervention qui est de dire finalement une organisation, ce sont que des gens. On entend souvent ça. Et donc il faut s'occuper des gens. Premier niveau. Deuxième niveau, non, c'est des gens qui travaillent entre eux. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est des gens qui travaillent entre eux, mais c'est plus compliqué que ça. On entend souvent, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, par rapport à une division du travail, par rapport à des mécanismes de coordination. Et puis, quatrième niveau, sont des structures. Et c'est là où on arrive à une analyse qui est une analyse systémique. Absolument. Comment, de ce monde artificiel à la Herbert Simon et très complexe, on arrive à un capitalisme sans répit, voire dans tous ses états. Je vous retrouverai pour une troisième vidéo, Jean-Michel, ce soir, pour évoquer ce point. Merci.